Bien. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci pour cette opportunité qui ouvre évidemment sur une réflexion qui me semble être une réflexion fondamentale, notamment celle qui consiste à renouer avec un référentiel qui semble être devenu aujourd'hui un étrange étranger, notamment la dimension de la profondeur mystique et la notion de la beauté me semble être au cœur aujourd'hui des préoccupations, en tout cas devrait être au cœur des préoccupations et des urgences qui traversent l'islam contemporain. Évidemment, moi j'ai le rôle de la déconstruction, on va entendre après les bâtisseurs de beauté et de sens, donc je vais tenir ce rôle-ci. Et l'intérêt, simplement, c'est la curiosité de l'anthropologue qui observe la réalité d'un soldat pour une thématique comme celle-ci, dans le cadre de la conférence qui nous est aujourd'hui proposée, indique évidemment qu'il y a véritablement un intérêt de fond. Nous sommes dans un climat particulièrement anxiogène, perturbé par une série de réalités, où nous sommes devant des dimensions aujourd'hui, des réarticulations, des positionnements, notamment sur le volet du religieux, qui interrogent au fond, et qui interrogent également et en priorité les musulmans sur leur propre trajectoire, sur leur propre religiosité, sur leur propre sens dans leur cheminement. Donc il y a évidemment un moment de réflexion urgent à mener. Et donc cette réflexion ou cette réflexivité de l'islam contemporain nous amène évidemment à faire face à de la complexité. La situation n'est pas facile, et la comprendre et en même temps porter, je dirais, des voies alternatives qui permettent de sortir de crise n'est pas évidente. Donc c'est un immense chantier auquel nous sommes confrontés. Et ça me semble être un problème d'autant plus évident du fait que nous sommes aujourd'hui avec une réalité d'islam qui est particulièrement étrangère par rapport à plusieurs siècles de production d'islam. L'islam a été paramétré par la dimension mystique pendant des siècles, et jusqu'au XVIIe siècle, me semble-t-il, on a commencé à sortir de cette dimension-là et à proposer une nouvelle voie. Nous sommes confrontés à une donne tout à fait nouvelle. L'islam contemporain auquel nous sommes aujourd'hui amenés à faire face est quelque chose qui est un vrai défi au regard de 15 siècles de production patrimoniale et de réflexion théologique. Donc c'est un vrai, me semble-t-il, chantier à amorcer avec énormément de prudence. La deuxième des choses, c'est que nous sommes sortis aujourd'hui d'une logique de civilisation. L'islam est sorti donc d'une dimension, je dirais, de production endogène avec un vrai souffle et une dimension de culture, d'une production herméneutique forte, d'une pensée, etc. Nous sommes dans une nouvelle configuration. Ça demande également un grand moment de réflexion. Nous sommes dans un islam qui aujourd'hui, en même temps qui est globalisé, un islam mondialisé, mais en même temps qui connaît de fortes interférences par ce que l'on peut appeler le concept de glocalisation, l'interférence permanente du local avec le global et du global sur le local. Donc ça c'est également une donne, on le voit à quel point notamment la voie du net joue très très fortement aujourd'hui sur un certain nombre de compréhensions du religieux, et cet islam 2.0 mondialisé est également une donne avec laquelle nous devons impérativement composer. Le quatrième point, que je voulais pointer du doigt, très rapidement, et vous l'aurez compris qu'en 20 minutes, nous sommes dans un exposé de points relativement sommaire sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, si vous le voulez bien, au moment des questions-réponses. Nous sommes également dans une logique d'hypermodernité, dans une accélération et du temps social, mais dans une accélération également du rapport au religieux, et notamment dans une logique aussi de consommation de la réalité religieuse. Nous sommes aujourd'hui avec des pratiques d'un islam qui peut être parfois jetable, dans un rapport à un islam de marché, qui évidemment conditionne aussi une série de comportements. Et tout ceci, être musulman dans un contexte mondialisé, en hypermodernité, sorti d'un référentiel civilisationnel et plongé dans un climat anxiogène complexe, nous donne évidemment de la matière à réfléchir sur ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Ça, c'est, me semble-t-il, un point fondamental de réflexivité endogène. Mais il y a également, et on l'a vu, l'islam occupe le devant de la scène. Le devant de la scène médiatique est devenu un enjeu politique majeur, un enjeu stratégique, un enjeu social. Donc il y a une sorte de saturation de discours portés sur la réalité de l'islam
qui paradoxalement est le meilleur outil de fabrication d'une méconnaissance renforcée. Et c'est-à-dire, plus on parle d'islam, plus on se rend compte que nous sommes en train de passer à côté de cette compréhension d'un phénomène complexe. Et donc, nous sommes dans un réel paradoxe. En plus de ceci, nous sommes aujourd'hui amenés à être les spectateurs d'une réalité de la terreur qui développe une créativité très très forte. On l'a vu dans le chef de groupuscule qui aujourd'hui propose de la mort avec une véritable créativité troublante et qui renvoie finalement à une sorte de compréhension nouvelle de la réalité du religieux en mouvement. Qui sont, je dirais, ces groupuscules qui aujourd'hui prennent en otage la définition du religieux par rapport à une majorité de musulmans, et donc cette majorité est en train de développer, je dirais, une position relativement nouvelle en termes d'interpellation, en termes de réinterrogation, en train de sortir finalement simplement de la posture de dire ceci n'est pas l'islam, ceci n'est pas un groupe qui peut se référer à la réalité religieuse, etc. Il y a un abus, voire même une sortie de l'islam. Donc il y a fondamentalement, en tout cas, un nouveau débat qui est en train de se développer, de dire qu'aujourd'hui nous sommes amenés à déconstruire ce balancier de l'extrême qu'on est en train de voir. Donc ça c'est, si vous voulez, un scénario un petit peu rapide, mais qui nous permet de comprendre la contemporanéité d'une dynamique religieuse en mouvement. La deuxième des choses, c'est que nous surfons évidemment sur un héritage. Il y a la religiosité qui a un input assez profond historiquement, et il y a des moments charnières qui ont conduit depuis les origines à des perturbations fondamentales sur le plan religieux et sur le plan du rapport au religieux. Il y a déjà, dès le départ, la mort du prophète de l'islam qui va jouer de manière très très forte sur deux éléments. La mort du prophète de l'islam indique la fin de la prophétie, la mort du prophète de l'islam indique la fin de la révélation. Et donc ça va perturber évidemment deux grands chantiers essentiels et qui continuent aujourd'hui de paramétrer un certain nombre de rapports aux religieux, notamment la question du rapport à l'autorité. Qui a la légitimité après la mort du prophète de l'islam pour prolonger finalement? Et donc tout le chantier du califat, tout le chantier du statut de l'imam, et d'ailleurs le statut de l'imam a été un des premiers débats ouverts au moment du lendemain de la mort du prophète de l'islam. Ça c'est un premier volet, et puis c'est tout le rapport à la compréhension du texte. Jusqu'alors, le rapport au révélé était un rapport qui se faisait au présent dans une logique de dialogue entre le terrestre et le céleste. Et là, la fin, si vous voulez, de la révélation va indiquer une posture nouvelle. On passe de la verticalité à une horizontalité. On est dans le présent en train de devoir composer avec une révélation issue du passé. Et donc il y a un vrai défi sur le sens de l'interprétation. Ces deux chantiers de l'autorité et de l'interprétation de l'herméneutique, ce sont deux chantiers qui sont restés ouverts. Et jusqu'à nos jours, aujourd'hui, il y a un vrai débat à avoir par rapport à ceci. Si vous voulez comprendre la posture du califat, et notamment al-Baghdadi, et au-delà de sa montre Rolex, donc le statut du calife en tant que tel, il y a véritablement une compréhension fine et profonde que l'on doit avoir avec cette question de la légitimation d'une autorité politique en islam. Il y a évidemment ces deux grands volets qui dès le départ sont deux éléments avec lesquels nous sommes amenés à composer pendant des siècles, et puis il y a évidemment au lendemain de la chute du califat ottoman en 1924, une nouvelle fracture, une nouvelle perturbation, un nouveau moment charnière qui va s'ouvrir. C'est celui, d'une part, avec l'abolition du califat ottoman, la fin du 101e calife dans l'histoire de l'islam, et donc la sortie avec le développement d'une crise de la représentativité. On n'a plus de calife. Si vous voulez comprendre pourquoi en 1924 ça s'arrête et que 90 ans après on recommence, en 2014 avec le Baghdadi, il y a des éléments ici sur la question de la représentativité, cette crise de la représentativité qui est importante. Et donc même si elle était symbolique, il y a une dimension profonde avec laquelle nous devons renouer. La deuxième des dimensions, évidemment, c'est la crise du territoire. Le Dar el-Islam, qui n'est pas l'espace dans lequel s'applique l'islam, qui est l'espace sous l'occupation du califat, sur le territoire sur lequel il a autorité finalement, eh bien, est en train de se disloquer
il y a une profonde division, et donc la notion du dar va être complètement perturbée. On parle aujourd'hui de dar al-Awlama, l'espace de la mondialisation, mais la disparition ou le morcellement de ce qu'on appelle le dar al-Islam, l'espace de l'islam, va évidemment poser un problème sur la redéfinition de l'altérité. Comme il y avait au-delà de l'autorité du calife un espace qu'on peut définir, comment on va continuer à le définir? La présence de l'islam dans le contexte européen va poser notamment cette question. Dans les années 70, dans les années 80 encore, le débat se pose. Est-ce que nous pouvons rester ici, dans cet espace, qui est l'espace historiquement construit comme étant le radicalement autre? Donc ça, c'est une deuxième donne sur la redéfinition de l'espace. Et donc nous sommes sortis de la logique d'une géographie classique, telle que définie par des politologues sous autorité califale. La troisième des dimensions, évidemment, c'est la perturbation par rapport au sentiment de communauté. Il y avait un calife, un espace et une communauté, cette Oumma qui se trouve nouvellement divisée, au lendemain, donc au cœur du XXe siècle. Et donc il y a cette problématique de la redéfinition de soi. Le qui sommes-nous? Et il y a eu de grands projets politiques, notamment dans le monde arabe et dans le monde musulman, pour tenter de redonner un sens au corps. Tout le débat sur le panarabisme, tout ceci, ce sont des courses pour définir une nouvelle entité. Et dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, d'hypermodernité, mais aussi d'hyper-individualisation aujourd'hui, il y a la Oumma qui est devenue le Oumwa. Et donc l'individu musulman est une Oumma à lui tout seul, et donc aujourd'hui propose une nouvelle forme de religiosité qui est dans une logique post, je dirais, expérience califale ottomane. Si ça m'aide, ça va, j'ai encore... Oui, bien sûr. D'autres crises nous indiquent évidemment une profonde perturbation, parce que tout ceci nous permet évidemment de comprendre un petit peu les spasmes auxquels nous sommes en train d'assister au travers des médias. C'est notamment l'essoufflement de l'institutionnel religieux. Les grands espaces de proposition de savoir traditionnels dans le monde de l'islam, aujourd'hui, vivent une forme de crise relativement importante. On peut citer l'Azhar, on peut citer Zaytouna, on peut citer le Qarawiyyin ou d'autres espaces qui sont vraiment aujourd'hui dans un chantier de réforme très très profond et qui étaient pendant des siècles des espaces de production, d'autorité, de légitimité, de savoir et qui ont été traversés aujourd'hui par une vraie crise. On le sent dans le courant du XXe siècle, notamment par des moments relativement importants, assez durs, où il y a eu, et là c'est le deuxième point, l'interférence du politique avec le religieux. Au moment de cette grande interférence, et notamment lorsqu'il y a eu exécution de quelques leaders musulmans par des autorités politiques, il y a eu une sorte de silence, je dirais, de l'institutionnel musulman classique. Et il y a eu un phénomène qui, me semble-t-il, passe encore énormément à côté des analyses. C'est le choc profond de ces populations qui ont observé le silence des autorités religieuses, ne pas prendre position contre le meurtre de telle ou telle personne, qui symbolisait une expérience de l'islamisme à un moment donné, notamment au tournant des années 60. Et là, il y a eu un gap assez important, c'est-à-dire une rupture générationnelle profonde et une défiance par rapport à l'autorité politique, par rapport à l'autorité religieuse classique. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a une sorte de soulèvement, et même la fabrication du statut de prédicateur en islam, de jeunes qui commencent à prendre la parole et à dire « moi ce que je vous dis c'est la vérité », l'autre dit « c'est l'autorité du sérail, moi c'est l'autorité du maquis ». Cette construction comme ça relativement binaire indique, regardez l'âge des leaders de Boko Haram, des leaders de Daesh, il y a une véritable pépinière de jeunesse qui se réapproprie un discours en mettant au banc l'autorité je dirais, des voies de l'islam classique. Et donc on est dans une logique de perturbation, vraiment je pense structurelle, de la référence, de qui fait référence en islam. Beaucoup disent qu'il faudrait un Vatican II en islam, il faudrait un Vatican, il faudrait se mettre d'accord sur comment réfléchir l'autorité, puis comment elle se construit et pourquoi elle a été divisée. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis avec toute la course à la légitimation, hein, aujourd'hui il y a un véritable chantier vide de crise et avec une véritable également course à la construction de soi. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que notamment si vous regardez l'islam 2.0, ce que beaucoup appellent Shirk Google et compagnie, donc c'est une espèce d'espace
qui aujourd'hui est devenu un espace d'autorité virtuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas ta formation à l'Azhar ou à Zaytouna ou par la transmission traditionnelle de maître à disciple d'un savoir rigoureux qui va te donner une ijaza, une capacité d'enseigner par la suite. C'est pas là où se fait l'autorité. C'est-à-dire cette autorité lente, profonde, rigoureuse, exigeante. Non, c'est l'autorité immédiate. Autrement dit, je passe en caméra devant YouTube en donnant un sermon. Il suffit de transformer un peu sa garde-robe, c'est-à-dire on change de look, et en même temps, l'autorité se construit par le clic. Et il faut le dire. C'est-à-dire que l'autorité religieuse, c'est le nombre de dizaines de milliers de clics sur la vidéo et le soutien qui en est fait. Cette perturbation, je dirais, de référence, elle est profonde, elle est aujourd'hui structurelle. Donc ce n'est pas simplement en produisant d'autres voies où on va contrer cette logique-là. Il faut un vrai travail de fond, me semble-t-il, sur ceci. En plus, évidemment, du rayonnement des pétro-idéologies, de ce que j'appelle toute la promotion des Erasmus wahhabites, donc où on proposait des bourses d'études, notamment pour des étudiants européens ou africains, etc., pour se former, et qui ont aujourd'hui changé la configuration de la religiosité dans certains pays. Il faut aller voir au Sénégal notamment. C'est très intéressant d'observer le clash des représentations, c'est-à-dire et des croisements d'expériences religieuses entre, d'une part, une expérience mystique profonde, traditionnelle, naturelle, et cette nouvelle manière de se poser dans le paysage qui apporte une logique de table rase. L'islam que vous vivez, que vous expérimentez n'est pas bon. Il est de la bid'a, il est à l'éloignement du tawhid, il y a trop d'interférences, et pour ce faire, il faut faire table rase et effacer ceci. Ça, c'est les nouvelles tensions qui existent en profondeur à l'intérieur et sur beaucoup de points. Alors ça peut passer à une violence très forte comme la destruction de ce qui semble être une idole dans un musée, mais également dans le fait de censurer la publication d'un ouvrage. Ça, c'est un dernier point qui me semble être essentiel. L'autre volet, avant de passer à la conclusion, l'autre volet, excusez le débit, hein, on fait ce qu'on peut. L'autre volet, évidemment, c'est la pratique religieuse à l'échelle individuelle. Il semble qu'aujourd'hui, et je suis encore une fois ravi d'être ici parce que la dimension de la beauté, le champ de la créativité, qui en même temps est le témoignage d'une expérience d'amour sur le plan de la mystique, c'est très intéressant de voir la manière dont ceci est développé. On a aujourd'hui affaire à une religiosité relativement borgne, c'est-à-dire qui est penchée exclusivement ou quasi exclusivement dans un certain nombre de comportements, dans une logique de consommation, qui passe exclusivement par le rapport au normatif et à la dimension morale. Autrement dit, il y a une forme d'orthopraxie du religieux, c'est-à-dire que le sens de ma religiosité se traduit par ma pratique. Et donc cette forme de fabrication, je dirais, d'une forme de judaïsation de l'islam est tout à fait intéressante à analyser et en même temps, elle réduit, si vous voulez, toute la complexité de la religiosité dans sa dimension herméneutique, esthétique et mystique. Donc ça, c'est une dimension. Puis il y a le volet, évidemment, de la morale, et de la morale qui construit paradoxalement également, qui greffe à l'intérieur de l'islam un concept tout à fait intéressant, c'est celui de la culpabilité. Dans l'expérience de l'islam, il y a le sens de la responsabilité. Là, on y injecte un concept tout à fait étranger au référentiel islamique, qui est celui de la culpabilité, et qui construit évidemment une certaine représentation, une paupérisation de la représentation, et même de la définition de Dieu. Donc un Dieu exclusivement juge, avec un climat d'hypermodernité où les logiques sont accélérées, particulièrement anxiogènes, qui vont mettre en avant une théologie de l'Apocalypse. Donc il faut vite que je commence à prier parce que la fin des temps arrive. Et il y a la grande fin des temps, puis il y a la petite, c'est la mienne. Et donc on se prépare à rencontrer un Dieu juge qui va... Donc on a une sorte de réflexe dans la pratique du religieux qui détermine un certain nombre de comportements et qui en même temps est caractéristique d'un frein, voire d'une crise de la créativité. Autrement dit, on a inversé le processus, où on a élargi le rapport au rituel à l'ensemble de la vie du religieux. Il y a une règle dans la dimension des fondements de la jurisprudence qui dit de manière très claire toute chose est licite, sauf s'il y a un texte qui interdit finalement, ce qu'on appelle la licéité originelle. Donc en principe, dans la vie de tous les jours, je peux tout faire, sauf s'il y a un texte qui me l'interdit. Dans le rituel, c'est l'inverse. On ne fait que ce qui est spécifiquement précisé par un texte. Autrement dit, la prière, pas de créativité. Si j'ai envie de prier vers Stockholm, il n'y a pas de grande latitude pour pouvoir le faire. On continue de prier vers la mer.
Et donc des gens ont intégré, des musulmans ont intégré cette dimension de l'interdit systématique dans le champ de la vie de tous les jours. Et donc, autrement dit, on va se poser une question, est-ce qu'il y a une fatwa sur l'utilisation du smartphone ou pas? Est-ce qu'il y a la possibilité de boire du spa alors que ce n'est pas une production 100% halal, etc., etc. Donc il y a une sorte de logique où on vit en longeant les murs, et notamment en longeant les murs de sa propre vie. Et c'est pour ça que certains ont mis en avant le concept du développement d'une théologie de la mort à l'insu d'une théologie de la vie. Le dernier point, si je peux... Le dernier point, évidemment, c'est qu'on ne se pense pas. Je le fais souvent en disant le dernier point, c'est jamais le dernier. Mais l'expérience d'islam, évidemment, ne se vit pas dans l'isolement. Nous sommes dans la réalité. Et aux pulsations du réel, il y a l'altérité. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de trajectoires d'islam sont également paramétrées par la représentation de l'altérité. L'autre nous regarde, l'autre nous conditionne dans notre manière d'être, et parfois l'autre développe de nouvelles définitions de notre religiosité. On peut donner une série d'exemples, on n'aura pas le temps, mais j'espère qu'on reviendra là-dessus au moment des questions-réponses, ou des réactions. Donc l'altérité a véritablement, dans le champ de l'islam, traumatisé. Je prends juste ce simple exemple, c'est que pendant longtemps, les musulmans avaient conscience qu'il y avait un problème, qu'on était dans une sortie civilisationnelle, un peu comme les Romains ou d'autres. On n'est plus dans la grandeur, mais on continue de surfer sur les acquis. Et lorsque, notamment l'expérience de Napoléon débarque en Égypte, on découvre une altérité qui traduit une forme de supériorité. Et là, ça va générer une forme de complexe assez nouveau, avec un sursaut identitaire, un repli sur une série de marqueurs qui font la spécificité de l'islam et qui dit nous aussi, avec le développement d'une relation et réciproquement d'attraction-répulsion. Et ceci, on est en train de le constater encore. Il suffit d'ouvrir la télévision, de débattre aujourd'hui sur une série de problématiques, et vous verrez le poids des survivances, des représentations, à quel point il est encore très très fort. Il faut quand même le dire également sur la manière dont l'islam va rentrer dans le champ européen depuis des siècles. La première rentrée de cet islam-là a posé question à l'Église, et il y a eu un vrai débat théologique pour dire qui est cet autre. Est-ce que s'il est victorieux, est-ce que nous sommes dans l'erreur? Et on a dû résoudre la problématique de la présence d'islam par, je dirais, une vraie analyse théologique. Et on a une réponse. Alors je vous la donnerai tout à l'heure si vous voulez, mais je conclue. Donc il y a, pour conclure, et c'est vraiment mon dernier point, me semble-t-il, un défi sur le plan politique et sur le rapport à l'histoire qui est essentiel. D'une part, il y a l'impératif de la sortie des nostalgies et du fait de ruminer des mémoires qui nous empêchent évidemment de relever le défi par rapport à une construction d'un islam dans la réalité contemporaine. Et notamment aujourd'hui, nous sommes au défi d'un islam prospectif, c'est-à-dire que nous devons réfléchir à l'islam dans les 50 prochaines années. Il est impératif, c'est-à-dire gérer la crise, gérer la conjoncture, tout en développant une créativité, une réflexion théologique de fond pour construire une issue. Donc ceci demande une réconciliation par rapport au savoir. On a trop vu notamment des fatwas en étant en rupture avec les autres savoirs dits théologiques, mais il y a également une ouverture sur le champ des sciences humaines et sociales qui est un défi important. Évidemment aussi celui de la réconciliation sur le plan mystique, dans la trajectoire d'islam. Feu Mohamed Harkoun parlait souvent qu'aujourd'hui on parle plus d'islam que de Dieu. Ça doit nous interpeller. Et lorsqu'on ouvre le Coran, on parle très peu d'islam, on parle beaucoup de Dieu. Donc ça, c'est une dimension. Et puis, évidemment, sur tout le débat de la beauté et de l'esthétique, on l'a rappelé que le sens de l'amour trouve son expression dans le beau, dans la trajectoire d'islam, dans le témoignage de beaucoup de grands mystiques, et notamment Ibn Arabi, etc. C'est un patrimoine de réconciliation avec lequel nous devons impérativement nous réconcilier. Je vous remercie.